Mars possède quelque chose de très existentiel à l'intérieur de nous et la maison où il se trouve s'avère extrêmement importante dans l'astrologie. C'est quelque chose qu'on regarde toujours. On regarde toujours où se situe Mars. Et s'il se situe en maison vide, c'est que vous avez l'âme du survivant, celui qui est là parce que malgré tout, malgré la crise, malgré les nerfs, malgré les problèmes dans la vie, vous avez réussi à arriver dans cette vie, à battre votre chemin dans les plus énormes problèmes pour arriver à vous faire une route vers la lumière. Et cette lumière, elle est très combative. C'est une lumière très déterminée, elle est courageuse. C'est quelqu'un qui va souvent, dans les situations difficiles, découvrir sa propre force, sa propre puissance. Ce sont des gens qui vont sur les montagnes, ce sont des gens qui combattent leurs peurs tous les jours, qui montrent aux autres comment combattre ces peurs. Et souvent, la force qu'ils ont, elle est inconsciente et elle se révèle quand la personne ne s'en rend même pas compte et quand elle est même loin de penser qu'elle est forte, parce que cette force est cachée, il faut certaines circonstances pour qu'elle commence à se montrer. Et c'est vrai que dans les profondeurs, on découvre qu'en fait on est fort, on est puissant, on est capable de dominer, on est capable de manipuler, on est capable de ne pas dépendre, d'être en contact, d'être dans la profondeur, on est capable de, malgré le calme apparent, dans notre ténèbres profondes, on est capable d'observer, de ressentir, d'aller de l'avant. Et c'est vrai que cette position, elle est extrêmement incroyable. Mars en maison 8, c'est une force cachée et ça vient effectivement aussi de l'enfance. C'est pour ça qu'on commence par ça. Et on va dire qu'effectivement, dans l'enfance, il y avait des choses, pas forcément violentes, il faut pas tout de suite penser que l'enfance de la personne était violente ou quoi, mais souvent il y avait des choses qui pouvaient être puissantes, puisque la force de la personne, elle est un petit peu donnée vers cette maison 8. Donc quelque part, peut-être des conflits cachés, peut-être des rapports de force, des crises, des colères, des secrets familiaux et peut-être des problèmes d'argent, ou de dépendance, tout dépend en fait. Par exemple, l'enfant, elle a grandi dans une maison où la colère existait et personne n'en parlait ouvertement, c'était quelque chose de caché et quand quelqu'un explosait, on demandait à la personne de ne pas trop réagir parce que c'est comme ça que l'autre personne se dévoile, se montre. Et c'est pas forcément la meilleure situation non plus, mais la personne pouvait retenir son Mars, ne pas montrer ses émotions, ne pas montrer sa colère, ou en tout cas ne pas la montrer au moment où elle aurait dû la montrer. Donc c'est une descente de Mars dans sa propre caverne secrète dans laquelle il commence à réfléchir sur sa vie et il commence à analyser en étant seul. Et cette solitude, elle est profonde. Mars en maison 8, c'est une forme de solitude assez importante, comme dans toutes les maisons d'eau. La maison 8, elle fait partie de la solitude et c'est une solitude qui ne se vit pas forcément dans la solitude. Elle se vit dans un aquarium de gens, de situations, de choses qui juste ne donnent pas la possibilité à la personne de montrer ouvertement ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de la situation. Et aussi l'observation des adultes. Quand l'enfant était petit, permettait de montrer, comprendre, est-ce que l'enfant pouvait faire confiance aux adultes ou s'il y avait des contradictions, vous pouvez les voir assez rapidement. Par exemple, quelqu'un dit tout va bien, mais derrière, tu vois bien que la personne pleure, donc de côté, la personne qui a Mars en maison 8 remarque très vite qu'il y avait un problème psychologique, en fait, dans cette situation-là.
Donc effectivement, tout cela ramène vers une suspicion avec le temps. La personne voit qu'on ne lui dit pas toujours la vérité et que parfois la raison est bonne, parfois pas. Et une certaine forme de vigilance arrive. La personne ne peut pas faire confiance rapidement. Elle est vigilante à son environnement parce qu'elle voit bien que ce qui s'est passé, ça peut se répéter. Quelqu'un qui dit tout va bien, ça veut pas forcément dire que c'est le cas. Et c'est le devoir d'être fort quelque part. C'est le devoir d'être fort. C'est des crises familiales qui peuvent être présentes, par exemple, chez l'enfant. La séparation des parents, des problèmes d'argent, des déménagements, des pertes possibles. Et dans tout ça, la personne doit tenir la cadence. Elle doit tenir quelque part son visage. Et la survie est très importante. Ressentir, on peut ressentir, mais on n'a pas le droit trop de ressentir tout de suite. On peut le ressentir quand on sera seul, quand on pourra faire confiance à notre environnement pour justement être dans cette sensibilité, à ressentir le moment. À l'âge adulte, du coup, la colère, c'est le sujet, très grand sujet de Mars en maison 8 parce que c'est une colère interne, intériorisée, où la personne n'est pas tout le temps en train de crier, bien au contraire, elle est dans une colère, elle peut être dans une colère continue sans forcément le montrer de façon, dans la voix. Après, tout dépend dans quoi est Mars aussi, dans quel signe. Ça peut être aussi des choses qui se montrent par des tocs ou des tics, des problèmes de comportement au quotidien. Ça peut être aussi le sport, en général, l'activité que la personne choisit, comme le travail qui demande énormément d'énergie et qu'une personne calme n'aurait pas pu exécuter dans la journée. C'est effectivement quelqu'un qui montre de façon très puissante en fait son Mars mais caché. Ça peut être quelqu'un qui supporte les autres, qui analyse énormément. Et bien sûr, il explose à un moment donné, ça peut arriver, et c'est pas forcément trop de colère, ça peut être juste la colère qui est exprimée bien plus tard, quand la personne peut le faire, et c'est vrai que ça peut être quelque chose de, comme si t'étais quelqu'un qui, avec le temps, garde à l'intérieur de lui tous ses problèmes, et à un moment donné, il peut exploser, mais je pense que tout dépend du signe dans lequel Mars il est, parce que ce signe va aussi déterminer à quel moment va sortir cette colère, comment elle va sortir, est-ce qu'elle va être plutôt dans les gestes, ou plutôt dans dans la parole, tout dépend aussi de Mars. Deuxième chose, c'est que Mars aura besoin de beaucoup de contrôle dans sa vie, ce Mars aura besoin de contrôler les choses pour ne pas dépendre des situations autour. Ça peut être inconfortable et dans une relation, effectivement, dans laquelle on ne peut pas contrôler l'autre, c'est difficile puisque la personne essaye de comprendre, elle essaye d'aller dans l'âme de l'autre pour pouvoir aussi ne pas être tout le temps sur la défensive, aussi dans les questions un petit peu plus intimes, ça peut se remarquer. Mars, il peut essayer donc de se sécuriser par le sentiment qui contrôle son environnement. Ça peut être dans l'information, dans l'argent, dans les relations, dans les émotions et parfois même les vas et biens des autres. À ce point, ça peut être important pour la personne puisque il veut se montrer, il veut se prouver à lui-même qu'il est puissant et que il est capable de quelque part vivre à l'intérieur de lui ses énergies. Et de les montrer de façon adéquate, même si parfois je trouve que c'est pas super adéquat que ça. Après, je pense que le travail sur soi, comme d'habitude, peut amener des bons résultats. Mais d'abord, il faudrait que la personne veuille travailler sur elle-même. Aussi, ça peut être des situations où la personne choisit les relations de tout et de rien. Donc, c'est vrai que ça peut être très profond comme relation. Le désir est très fort. La vérité dans la relation dans laquelle on doit dire ce qu'on ressent exactement. L'engagement, l'intensité, ça peut être très puissant.
Il cherche une relation qui soit vivante, très forte, très puissante. Intensité égale amour, c'est exactement ça. Et ici, c'est vrai que les relations, si vous cherchez avec une personne avec un Mars en Vite, d'avoir une relation fadasse dans laquelle vous vivez tranquillement et il n'y a rien qui se passe, ça c'est pas possible, puisque la paix est quelque chose que Mars redoute quelque part aussi, parce qu'il pense que ça peut ne pas durer. Après, il faudrait qu'elle apprenne que la paix, c'est aussi quelque chose qui est intéressant avec le temps et que ça veut pas dire que la passion disparaît si tout va bien. Ça, c'est aussi quelque chose où il doit apprendre à vivre avec lui-même. Et on arrive au point de jalousie aussi, possession, jalousie, trahison, tout ça. Malheureusement, Mars peut être réactif à tout ça, puisqu'il a pu soit le vivre avec l'un des parents, soit le remarquer dans son environnement. Il le remarque parce que c'est un trigger qui existe dans sa vie. Donc, quand il baisse ses armes, on l'attaque. Il a peut-être déjà vécu ce genre d'attaque, ce genre de situation. Et il peut être très jaloux, il peut être très suspicieux, il peut avoir besoin de connaître la vérité tout le temps, les difficultés à faire confiance et difficultés à pardonner des trahisons. Après, est-ce qu'il faut pardonner des trahisons? Tout dépend lesquelles, mais bon, tout dépend ce qu'on attendait dans la relation aussi. Regardez ma vidéo sur les attentes. Mais comment être certain qu'on ne vous blessera pas? On peut pas être certain qu'on ne vous blessera pas, parce que quelque part, la douleur fait partie de notre existence dans différentes formes. D'abord, il faut s'aimer soi de toute manière avant de rentrer dans une quelconque relation pour ne pas perdre des trucs, parce que si vous perdez la relation, ça ne veut pas dire que vous avez perdu vous-même. Vous avez juste dit non à quelque chose que vous refusez de vivre parce que vous trouvez ça pas bien pour vous. Ça veut dire que vous avez aussi choisi vous-même. Quand vous choisissez la bonne relation pour vous, il faut aussi le voir comme ça. Pareil pour l'intimité, ça peut être une question très désirante pour Mars en 8. C'est quelqu'un pour lui, c'est une dimension très importante dans sa vie, psychologiquement parlant, d'être en contact avec son partenaire, d'avoir de l'intensité, d'absorber, d'avoir une connexion profonde et l'exploration aussi de la chose en général. Ça peut être quelqu'un qui l'explore, même dans son hobby, qui explore l'intimité physique avec l'autre. Est-ce que c'est important tant que ça, l'intensité, ou est-ce que c'est possible de vivre ça de façon plus fluide? Pareil avec l'argent que vous partagez avec votre partenaire, est-ce que c'est l'argent du couple? Comment vous vivez les crédits, les dettes? Toutes ces questions peuvent être très 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 importantes pour vous. On dirait que vous êtes tout le temps dedans, vous réfléchissez tout le temps à la chose, peut-être que vous avez hérité et que vous avez besoin de bien penser à protéger votre argent, défendre vos intérêts, etc. Donc ça peut être aussi le travail sur les décisions financières impulsives, à éviter bien entendu des compétitions dans le couple qu'il faudrait absolument éviter, même si avec cette position c'est compliqué d'éviter ça. Mais voilà, ça peut être quelque chose que vous gagnez énormément si vous comprenez comment marche tout ce système psychologique sous-jacent de Mars en 8. D'ailleurs, venez en consulte, on peut en parler ensemble. Comment sortir de tous ces aléas, parce que c'est vrai que du coup Mars c'est vraiment l'énergie que vous mettez tous les jours dans votre vie, et vous la mettez parfois dans des choses qui sont un petit peu trop intenses, c'est clair. Et là, vous pouvez aussi agir dans la crise très très remarquablement bien, puisque les situations d'urgence vous les connaissez très bien, vous savez très bien les périodes de transformation aussi. Effectivement, ça peut être le travail, vous travaillez peut-être dans la finance, dans la chirurgie, dans le contact avec peut-être les crises, la gestion des crises, la psychologie, la finance, enfin voilà, tout est possible pour que vous travailliez votre attrait pour les choses un petit peu, voilà, celles qui ont besoin de décisions rapides, celles qui ont besoin de gérer des crises. Et très important point ici, c'est de comprendre que inconsciemment, vous pouvez vous sentir inutile et démarrer des disputes, des crises, parce que vous avez besoin de ressentir cette vie à l'intérieur de vous. Et ça peut être aussi des confrontations inutiles, effectivement.
Ça peut être des choses qui sont compliquées pour vous, compliquées pour les autres, et de toute manière, vous avez besoin de vivre cela mieux. Donc regardons comment mieux vivre ce Mars au quotidien. D'abord, donnez une sortie régulière à votre crise intérieure. Des mouvements physiques, du sport, probablement de l'écriture peut-être, des conversations avec la personne, des limites que vous pouvez poser au quotidien aux autres pour ne pas qu'ils dépassent ces limites, c'est très important pour vous. Ensuite, dire les choses avant qu'elles deviennent toxiques. Ne dites pas c'est pas grave, dites vraiment ce que vous ressentez. Peut-être que c'est important pour vous de vraiment dire la vérité sur la chose. Ne pas utiliser l'intimité comme le terrain de pouvoir dans lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez juste parce que vous êtes en contact avec la personne au quotidien et que voilà, si elle n'est pas gentille, c'est l'arrêt de la vie sensuelle par exemple. Pour tester, pour provoquer de la jalousie, ça va pas marcher à long terme et ça va effectivement ruiner votre couple. Par exemple, utiliser le silence comme punition, utiliser l'argent ou la sensualité comme punition, c'est pas une bonne chose. Si vous vous sentez vulnérable, il faut en parler, il faut peut-être voir quelqu'un, il faut peut-être essayer de chercher à résoudre vos problèmes avec Mars, mais voilà, clarifiez ce que vous partagez aussi avec l'autre. Clarifiez les points. Qui possède quoi, qui est en responsabilité, à qui paye quoi. C'est important pour vous de savoir, comme ça il n'y a pas de problème et chacun répond pour son secteur par exemple. Choisissez aussi volontairement vos propres transformations. N'attendez pas que la vie vous donne des transformations. Vous êtes là pour les vivre un petit peu à l'intérieur aussi. Donc, qu'est-ce que vous devez quitter? Comment vous pouvez transformer? Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, je parle de ça. Celle qui va sortir du coup dimanche. Je vais en parler d'ailleurs de tout ça. Quelque chose de constructif à transformer, c'est important pour vous. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez en consultation pour plus de profondeur et de précision par rapport aux signes, par exemple. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.